y a un premier projet qui est un projet de recherche avec la chaire. Je vais passer le film, mais je voudrais dire un tout petit mot avant. Un jour, donc, j'ai un digital natif qui vient me voir, dont on échangeait, qui s'appelle Denis Debrosse, qui est ici. Et puis on était sur des applications digitales. Ce truc-là, c'est vraiment ça dont on a besoin. Puis il faut qu'on bouge. Et ce que j'apprécie chez Denis, c'est, quand j'ai dit digital natif, c'est que tu t'es emparé de cette technologie-là. Et tu as toute une équipe. Il y a Camille qui est là. Et Armel, je ne les vois pas, donc elles sont plus loin, qui se sont emparés de ça et qu'on en fait un vrai projet. Et aujourd'hui, on peut parler de démocratie participative digitale, mais pas dans les mots, dans les faits et sur des projets concrets. Et je me souviens d'une discussion à la mairie et où certaines personnes paraissaient sceptiques et on a dit de manière très simple, donnez-nous les 10 projets qui posent problème dans votre municipalité, puis on va essayer d'appliquer ça. Et ça a beaucoup aidé et on est allé sur l'expérimentation. Bon, félicitations. Après, on va attendre que tout le monde soit là pour les applaudir. Alors, sur les papiers, on m'a dit à 7 minutes. Avant d'entrer, il m'a dit à 3 minutes. Maintenant, tu en as 2. Maintenant, je vais en 2 minutes. Mais je te connais. J'ai l'habitude, je voulais remercier quand même David, parce que c'est vrai que s'il n'avait pas été là et s'il n'avait pas eu le sens du marketing, c'est-à-dire que vous avez vu qu'on a un jeune maire, et moi je suis conseiller délégué auprès du maire, c'est-à-dire un senior, à côté d'un jeune, qui est donc Xavier Bonnefond, qui est plus jeune que le président de la République, je tiens à le dire. Quand je lui ai parlé de ça, bon, il m'a dit c'est un gadget, hein. Même s'il passe sa vie avec le smartphone. Hein. Et quand il est arrivé dans la salle de démo, pour entre guillemets dire le mot protocolaire, David lui a collé la tablette dans les pattes et est plus parti. Et quand il s'est mis à s'appuyer dessus, puisque vous avez compris que c'est anonyme, il a vu que l'idée qu'il avait, c'était sur le tunnel de la Gâtine, le fameux tunnel de la Gâtine qui pose un problème à Angoulême de sécurité. Il a appuyé sur un bouton, son poste est apparu sur l'écran, et à la fin du groupe, là, il y avait un groupe de réflexion, il s'est rendu compte qu'il était tout seul. Il a été gêné, mais comme c'était anonyme, il n'y a que moi qui l'ai vu. Donc, c'est que si on n'allait pas vite, et si on n'avait pas des résultats rapides, c'était mort. Parce qu'il y avait notamment une opposition de la majorité politique, qui avait bien compris à la fois l'intérêt et le danger de ce type d'appareil dans l'exercice du pouvoir. Donc on est allé vite, en mai 2016, on a des résultats, on a maintenant 8 projets l'année prochaine qui vont être portés par Camille. Et bien entendu, ça a marché parce qu'il y a eu des résultats. Et dès l'instant où il y a eu des résultats, ils ont démontré par les résultats que c'était un outil qui était adaptable. Donc voilà, nous on continue, moi je suis très content de cette affaire-là, on va l'élargir. David veut qu'on progresse dans ce sens-là. On a des relations, madame la secrétaire générale de la Caisse de dépôt, qu'on a rencontré 2 fois avec M. Chaptal de Chanteloup, que vous devez connaître, qui est directeur régional, donc je ne sais pas si votre région c'est la Nouvelle-Aquitaine ou si vous en couvrez encore plus, qui se montrent très intéressés par notre projet, mais je ne peux pas terminer autrement, qui, comme tous les responsables, est soumis à des arbitrages budgétaires pour lesquels nous souhaiterions que vous ayez le meilleur regard. Je vous remercie. Alors là, on n'est plus du tout dans le même registre, hein. On est dans un très grand groupe international, Lafarge-Holcim, et sur un très très gros projet. Donc là, on retombe sur un aspect plus organisationnel, hein. Mais surtout de dire sur comment mettre de l'agile dans les très grands projets, et notamment sur les très grands projets informatiques. Et donc ça a été ce qui a été fait donc, chez Lafarge-Holcim dans le cadre du projet EBM. Pour ce gros projet, parce que c'est des très très gros projets IT sur des grandes entreprises, et donc bravo, Hélène. Merci. Je te laisse la parole, tu as le micro. Ça va être plus simple. Merci, merci pour ce prix qui, pour nous, récompense l'engagement de toute une équipe projet, et notamment 65 animateurs, dont certains sont dans la salle, qui ont sillonné la France pour aller sur chacun de nos sites à la rencontre des futurs utilisateurs de notre solution. Il récompense également l'engagement de nos managers qui nous ont fait confiance
et qui ont accepté de co-animer ces réunions avec l'équipe projet, ce qui était particulièrement important pour nous, car la parole managériale chez Lafarge a un grand poids, et si on voulait que ce soit impactant, il fallait qu'ils co-animent ces réunions. Et puis j'oublie pas bien sûr de remercier notre partenaire, Eurogroupe, qui, on a des représentants dans la salle aujourd'hui, qui nous ont accompagnés dans chacune des étapes de cette aventure et qui notamment nous ont aussi apporté cette petite innovation digitale qui a grandement facilité les échanges sur le terrain. Alors. Voilà, merci en tout cas, ça représente ce trophée, la volonté, je pense, chez Lafarge Holcim dans ce projet, de mettre la conduite du changement au cœur de notre projet et comme un levier de réussite. Merci. J'ai appelé Christine, donc la clé pour remettre un prix. Et puis, je disais, on a vu ces digital collaboratif pour l'accélération de la transformation. Et je crois qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment des accélérateurs de transformation. Je vais appeler Anne Demoret. Bravo, non mais ça donne envie. Et puis c'est vrai que vous avez régulièrement des trophées, ça montre qu'il y a une dynamique interne que je vous envie, qu'on va essayer de développer aussi. Mais donc félicitations à vous tous. Et donc je vous remets ce trophée. Alors, la question suivante est en lien direct avec ce que nous avons fait. Avez-vous déjà accompagné ou vécu une transformation conçue collectivement ? Par collectivement, on entend changeurs, changer ensemble, qui travaillent à la transformation. Juste pour conclure, il ne vous aura pas échappé qu'on n'a pas de manager sur scène. On est tous collègues, hein. On fait tous partie du même service. Mais notre manager est quand même venu nous soutenir, il est là, donc on va appeler Lionel, qui nous a permis en fait de faire tout ça quand même, on est totalement collaboratifs. Je suis évidemment un manager heureux, voilà. L'équipe est formidable, donc je n'avais pas prévu spécialement de discours, je pense que le mérite revient effectivement à l'ensemble de l'équipe. Et voilà, c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec vous tous et bravo pour le trophée. Voilà, bravo, c'était très impressionnant. 36 heures, c'est vraiment rapide, c'est beau. Votre équipe? Mon équipe Thales, je la représente. Parfait, très bien. Merci. Je vais dire quelques mots. Merci. Mais je tiens à associer ce trophée également à Eurogroupe et à la Javanaise qui nous ont proposé, je dirais, ce voyage qui était très inspirant, et également à nos équipes qui, dès à présent, ont fait de cette expérience une réalité opérationnelle. Nous sommes le groupe Thales, un groupe industriel, 64 000 collaborateurs dans le monde, des dizaines de lignes de produits, une activité qui pour moitié est dédiée à la défense. Donc, appliquer des méthodes de start-up, a priori, c'était pas quelque chose d'évident, voire même quelque chose sans doute d'un peu fou. Et d'où l'intérêt de la chose. Et donc, il fallait y aller. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui dans cette phase d'expérimentation opérationnelle. Bien sûr, ce n'est pas encore déployé dans l'ensemble du groupe. Nous avons des premiers résultats qui sont très intéressants. Les équipes ont adhéré avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, donc je suis très content de pouvoir recevoir ce prix. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. CDEB, qui est-ce? Alors ils sont là dans la salle. C'est une très belle réussite. Ce sont des personnes qui sont des architectes d'intérieur, qui travaillent sur l'ergonomie du lieu de travail. Et j'ai trouvé leur démarche extraordinaire de dire, nous, notre métier passe aussi par la compréhension de toutes ces nouvelles organisations, de tous ces nouveaux modes, et nous voulons être acteurs de la recherche sur ces nouveaux modes. Voilà, donc c'est un plaisir de remettre ce trophée pour Orangina. Oui, comme l'a dit Jean-Marie, donc on a accompagné Orangina dans son innovation par le biais des espaces. Donc il y avait un vrai challenge pour Orangina. Et c'est vrai qu'il est intéressant de visiter ces bureaux. Il faut savoir qu'ils ont été primés dans les 10 plus beaux bureaux et plus innovants au monde. Donc c'est pas rien. Et on est fiers d'avoir contribué à ça. Voilà.
On a vu différentes facettes de la transformation. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que tous les ans, il y a à peu près 5 trophées. L'année dernière, on a fêté les 5 ans de la chaire. Puis on a fait un travail avec Jean-Marie, on a écrit un ouvrage qui s'appelait Les miscellanées, donc qui montrait l'évolution des techniques, des méthodes, des outils, mais aussi des expériences. Et c'est toutes ces expériences-là qui créent la transformation de manière concrète dans les organisations. Nous ne sommes que des révélateurs, nous, par ces trophées-là. Nous ne sommes que des révélateurs, mais avec une volonté d'amplification. Ça a été dit tout à l'heure par Christophe Victor, donc le directeur général des Échos, hein, qui a dit il faut évangéliser, il faut aller porter la parole. Le changement, c'est beaucoup de petits pas qui font bouger les lignes. Et donc par rapport à ça, tous ces projets sont des petits pas, et les lignes, on les constatera un jour ou l'autre, et on dira, ben voilà, ça c'est fait par toutes ces actions de vous tous et de toutes les entreprises qui contribuent à cela. Et nous, voilà, chair et sec du changement, on capitalise, on essaye de produire un certain nombre d'ouvrages avec tous les partenaires entreprises, que j'ai remerciés ce matin et que je remercie encore, et qui sont là donc, sur ce que j'ai mentionné donc, par rapport à cela. Un dernier point aussi, donc, dans le cadre de nos chaires, on a travaillé sur la certification, parce que on a 2500 personnes qui sont certifiées, on a 3 niveaux de certification, learner, maker et master. Hein. On est allé voir d'autres types de certifications, donc avec un learner, c'est la maîtrise des outils, maker, on est capable de concevoir un projet de changement, et master, on est directeur de la transformation, ou en charge de la transformation dans les grands groupes. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 2500, on commence à avoir une vingtaine de change masters. Et puis, donc, on a certifié une première entreprise, hein, qui est la Française des Jeux, et puis la Société Générale, donc partenaire historique de la chaire, hein. Donc il y a Françoise qui est là, il y a Jean-Pierre, et il y a une partie donc iTeam, alors ils vont en parler plus tout à l'heure, sur la partie informatique. On dit, nous on aimerait faire ce travail de certification. Et donc ça donnait lieu à plusieurs formalisations, effectivement, et surtout, alors bien sûr, il y a la récompense qui est là au sens de la certification institutionnelle, mais je pense que le plus important, c'est effectivement tout le dispositif, tout ce qu'ils ont fait, toutes les questions qui se sont posées, tous les progrès qu'ils ont fait aussi. Et donc, je vais remettre une certification entreprise, la certification C2C, hein, qu'on appelle, à Hugues Eskenazi et toute son équipe, je crois, parce qu'il est là, il est discret. Bon, Hugues, je te vois pas. Félicitations à toi et à toute ton équipe. Je te laisse la parole. Merci. Alors je suis extrêmement honoré, le temps que tout le monde arrive, de recevoir cette certification. Il y a un an, à peu près date à date, on recevait un trophée conduite du changement. Et cette année, on est extrêmement honoré de pouvoir avoir été certifié. Alors, je voudrais dire que c'est pas parce qu'on reçoit un trophée une année que l'année d'après... Non, je voudrais pas... Mais t'es en train de te casser ton business model, tu avais des dossiers pour l'année prochaine. Un mot... C'est pas automatique, c'est possible. C'est pas automatique, d'accord. Un mot que je souhaitais partager avec vous. Aujourd'hui, en banque, on est en train de vivre quelque chose d'incroyable. Et quand je vous dis aujourd'hui, c'est maintenant et c'est tout de suite. Il y a une page d'histoire qui est en train de s'inscrire. Donc imaginez aujourd'hui être dans une DSI d'une grande banque en France, ce n'est pas nos collègues de la Société Générale qui vont nous contredire, c'est un moment exaltant, c'est un moment incroyable. Donc recevoir aujourd'hui la certification pour une DSI dans ce moment de révolution incroyable, c'est un signal extrêmement fort pour nous. Je veux dire que ça nous rassure un peu, même si on n'était pas complètement inquiet, mais en tout cas d'avoir des professionnels de la profession, comme on dit, qui nous disent « Attendez, en termes de transformation, vous êtes sur la bonne voie », ça nous donne de l'énergie pour continuer pour la suite. Et merci à toi, David, d'organiser chaque année les rencontres internationales et surtout de rendre, ou de donner encore plus des lettres de noblesse au change management qui, il y a un certain nombre d'années, était un peu oublié, qui aujourd'hui est en train d'exploser. Donc merci pour tout ça. Merci beaucoup. D'abord, donc, je demande à Christine Agré de nous rejoindre pour faire cette clôture, pour la remercier individuellement et remercier également donc Catherine Mayenov et le groupe Caisse des dépôts de nous accueillir dans ce très beau lieu, effectivement. Alors, je vais juste dire un petit mot pour vous dire à quel point c'est important pour nous de vous recevoir chaque année. C'est à la fois un immense plaisir,
C'est aussi une façon pour nous d'être complètement ouverts sur notre écosystème, pour écouter les meilleures pratiques, pour nous inspirer et pour faciliter notre propre transformation. Donc voilà, un grand merci à tous et donc évidemment à David et à Jean-Marie pour leur confiance renouvelée chaque année. Merci aussi à Étienne qui a permis l'organisation de cette journée. Donc c'est utile pour nous. Et puis cette année donc à Catherine qui a pu intervenir au nom du groupe Caisse des dépôts, qui est évidemment un honneur pour nous dans cette instance. Voilà. Et Jean-Marie, il y a quelques années, a dit David, il faut donner plus d'ampleur à la gestion du changement. Il m'a dit il faut donner plus d'ampleur. Il m'a dit on y va, on va faire quelque chose ensemble. Tout seul, je pense que je ne l'aurais pas fait, donc je le remercie. Et on a créé cette chaire. On a fait tout ce qui est là. Je l'ai dit ce matin, c'est un certain nombre d'ouvrages, c'est des communications. C'est aussi une capacité à produire des choses pour les entreprises, avec les entreprises, pour les étudiants, mais aussi de se positionner à l'international pour montrer que la France aussi a cette capacité de transformation, et j'insiste bien sur le mot, pour faire le lien avec le sujet qui sera celui de l'année prochaine, qui est stratégie et pilotage de la transformation, en lien en continuité avec ce qui a été fait donc ce jour. Voilà, je vais demander à tous les lauréats des trophées de venir pour la photo de groupe. Voilà, c'est un petit côté scolaire, mais je pense que... Merci beaucoup.